c'est ça qui est merveilleux. Après, il y en a qui n'aiment pas. Ouais, mais Il y bon, en a qui utilisent des gants. Mais Ouais, moi, je bon. le fais pas là parce que c'est Moi du, pas, moi. c'est une texture un peu. J'arrive pas à la rentrer avec mon doigt, sur le bord. C'est la première fois que j'utilise ce truc à pas faire en général. Tu évites d'utiliser du matériel un peu quand du coup tu maîtrises. Ah oui, c'est ça que tu me disais. Ouais, pratique. Hein. Et puis alors ça, c'est ça que tu me disais. Bah, je l'ai acheté chez Rendez-vous ça. C'est du pastel board que tu peux C'est ce piquer. que tu me disais. Bienvenue sur la chaîne L'Art du Pastel by Esthé. On retourne à cet événement pour lequel je vous avais fait une introduction dernièrement. Voilà le matériel que j'emporte avec moi pour peindre en extérieur, donc une gomme mi-de-pin, des pinceaux, dont un avec de l'eau au cas où je voudrais faire une sous-couche, une règle, un pinceau à brosse dure si je souhaite retirer du pigment, des crayons pastel, du fusain, charcoal, voyez en fonction de ce que vous avez, et des pinceaux mousse, une peau de chamois, vous pouvez prendre du sopalin, du papier cristal pour protéger vos œuvres une fois ces dernières terminées, des pastels durs, ici Prismacolor, mais vous prenez ce que vous avez, des pinces, les petites pinces qui sont dans la petite pochette plastique sont des petites pinces Emma, et puis du papier sélectionné que j'ai mis dans une pochette plastique, du scotch, une trousse pour mettre tous mes crayons, du sopalin et bien sûr un bloc-notes et de quoi faire des esquisses. Un sac à dos pour mettre le tout, n'oubliez pas votre chapeau, une bouteille d'eau et un encas, surtout s'il fait chaud. C'est parti. L'idéal pour peindre en extérieur est d'avoir un chevalet, dit chevalet de campagne. C'est un chevalet en général fait en aluminium, ce qui permet d'être plus léger, que l'on trouve dans une pochette adaptée. On m'avait offert ça il y a 3 ans et il avait été acheté au Géant des Beaux-Arts. Vous le trouvez à une centaine d'euros. Malheureusement, il n'y a pas de descriptif avec le produit, ce qui est vraiment dommage. Je vais vous montrer ici comment le monter. Pour que vous puissiez avoir une idée du produit si tant est que vous voudriez vous en procurer un. Voilà, je vous laisse regarder cela en images.
choix des couleurs est important pour votre travail à l'extérieur. Pour ce faire, j'ai sélectionné essentiellement des verts, des bleus et bien sûr des couleurs neutres. N'hésitez jamais à prendre des couleurs neutres, ce sont celles-ci qui mettront en valeur vos couleurs. Nous allons peindre 2 parcs, dont un qui sera une illustration, et pour ce faire, je vais utiliser que des nus pastels de chez Prismacolor pour cette illustration. Voilà la boîte que je vais utiliser. Vous l'aurez compris, ce genre d'événement est l'occasion pour vous de partager avec les visiteurs votre travail à travers une carte de visite que vous pouvez faire imprimer chez n'importe quel imprimeur, et je vous conseille d'y mettre votre site internet si vous en avez un, ou votre adresse mail, mais aussi un échantillon de vos peintures sur votre carte de visite. L'idée étant bien sûr de partager votre travail avec les visiteurs. Lors de cet événement, je n'ai pas fait ce partage car pour moi, il était important de mettre en avant la pépinière des arts dont je suis membre et pour lequel j'avais travaillé volontairement samedi et dimanche pour mettre en exergue cette association dans laquelle j'ai fait mes premiers pas en tant que pastelliste. J'ai bien sûr fait de la peinture auparavant et du dessin, mais c'est à travers la pépinière des arts que j'ai découvert le pastel et que j'en suis tombée amoureuse. Alors je vous emmène dans 2 parcs. Le parc des Sarments, qui est ce parc très joli pour lequel j'ai fait une illustration avec des pastels durs. Et cet autre parc dans lequel j'ai fait une peinture traditionnelle au pastel, et je commence ici par l'esquisse pour mettre en avant les arbres que je souhaite voir apparaître sur ma peinture. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, voilà, grossièrement ce que ça donne. L'idée, c'est d'avoir les masses et éventuellement les ombres et les lumières. J'utilise ici un pastel board, donc je vous avais déjà fait une peinture de plage de Normandie sur ce type de support, donc n'hésitez pas à aller regarder, je vous mettrai le lien en barre de descriptif sous la vidéo et aussi en haut à droite. Alors en fonction des médias utilisés, on ne le voit pas forcément, donc je vous le mettrai quand même en bas. Et là j'utilise un fusain pour dessiner et faire mes ombres et mes lumières. Alors ce jour-là, il faut savoir qu'il faisait pas très beau. On avait d'ailleurs un temps relativement orageux, il a fait très très lourd et on n'a pas pu finir malheureusement la peinture sur place. C'est une peinture bien entendu que je vais terminer en atelier et que je vais partager avec vous. Alors, le pastel board, c'est intéressant quand on veut effectivement peindre à l'extérieur puisque on a un support qui est rigide et donc bien pratique pour peindre.
L'inconvénient, je dirais que c'est, de pouvoir effacer, ce que l'on souhaite sur ce support. Je trouve que c'est plus difficile que sur du papier. Alors, il faut savoir que, pour la caméra, j'ai vraiment eu des difficultés, pour pouvoir, vous montrer, cette démo et j'ai finalement fixé, ma caméra sur une poubelle que vous ne voyez pas, qui est juste derrière moi, pour, vous permettre de voir, la peinture, en vidéo. Alors il y a des personnes derrière moi, j'ai pas l'habitude d'avoir, des gens comme ça, qui viennent, au fil de l'eau et qui me posent des questions, pendant que je peins. En général, quand je suis en atelier, j'ai personne derrière moi, donc je filme la vidéo et je partage avec vous, mon expérience. C'est une autre façon de faire. Et ça nous demande finalement plus de concentration puisqu'on a tendance à sortir de son tableau, si je puis dire, pour pouvoir répondre aux différentes interrogations des visiteurs. En tout cas, je remercie les visiteurs qui ont pris le temps de venir nous voir. Certains venaient notamment de Paris pour venir partager avec nous ce moment, ma foi, fort agréable. Donc là, je rentre le pigment qui est du fusain avec un isolant. Voilà. Vous pouvez bien entendu utiliser les doigts, mais bon, le support est relativement bien abrasif, sinon du sopalin ou de la peau de chamois. Donc je reviens ici pour apporter de la couleur. Avec mes pastels que j'ai bien entendu sélectionnés avant mon arrivée. Lorsque vous savez que vous allez peindre des jardins, bien évidemment, apportez des couleurs relatives au jardin, c'est-à-dire des différents verts, des bleus, éventuellement du bleu pour le ciel, bien entendu, du blanc ou du crème, et des couleurs foncées telles que prune, bleu marine pour apporter éventuellement des valeurs qui s'accordent à votre vert. J'ai apporté différents verts bien entendu pour mettre en avant les différentes verdures que l'on voit et éviter bien entendu d'avoir toujours les mêmes couleurs et les mêmes teintes. Alors le vert qui est très très clair est un vert très très joli. Je crois qu'il s'agit d'un Giraud. Il est très lumineux. J'apporte ici mes ombres pour détacher justement ces arbres des deux autres qui sont au milieu. Il y a un chemin juste devant qui est goudronné. Il est difficile souvent de faire les chemins goudronnés parce que faire du bleu ou un gris bleuté s'apparente souvent au fleuve. C'est délicat à peindre. Je vais voir si éventuellement je change. Malheureusement, je dois faire avec les couleurs que j'ai dans ma palette. Je n'ai pas apporté forcément de couleur. J'ai un peu de couleur sable, mais j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut. Il s'agit ici d'un sennelier. Très très joli, vraiment très très joli, cette couleur de vert. C'est un vert dans lequel il y a du jaune. Vous pourriez très bien utiliser du jaune ici aussi et mélanger avec du vert. Ce sont toujours des Giraud, non, des senneliers, pardon, que j'utilise ici. Alors vous savez très bien que moi je fonctionne pas en fonction des marques. Je ne ramène pas une boîte seulement de sennelier ou une boîte de Giraud. Je ne fais pas de référentiel non plus sur mes pastels. Je le fais pour l'aquarelle, mais pas pour le pastel. Je trouve que c'est ma façon de fonctionner. Je trouve que j'arrive à m'y retrouver avec les couleurs. Ça me suffit amplement. Je suis capable de voir dans ma palette si il s'agit d'un vert sapin ou d'un vert jaune ou autre.
Mais si pour vous c'est difficile, n'hésitez jamais bien entendu à vous faire un référentiel avec les différentes couleurs de votre boîte. Je laisse volontairement des espaces ici de manière à ne pas avoir une masse, à éviter d'avoir quelque chose de trop plat et apporter aussi de l'aération quelque part à travers les différents espaces. Vous pouvez très bien apporter le ciel ou le bâtiment, s'il y a un bâtiment qui apparaît en blanc, voilà, en arrière-plan, ça va apporter de la dimension à votre peinture et voilà, de la 3D. Alors l'avantage, c'est vrai, de peindre à l'extérieur, c'est aussi de s'exercer à peindre en 3D, hein. La 2D, c'est lorsque l'on a une photo et qu'à partir d'une photo, on fait une peinture et effectivement, la dimension de la peinture est souvent plus plate que lorsque l'on peint depuis l'extérieur, donc le vivant. C'est un bon exercice. Et je pense que c'est intéressant de s'y prêter de temps en temps, surtout quand les beaux jours arrivent. Alors, il n'empêche que je vous conseille quand même de prendre des photos du paysage en amont parce que ça peut vous perturber le changement de lumière puisque le changement de lumière va finalement changer la couleur des différents éléments de votre parc et ça peut perturber votre peinture puisque vous partez avec un vert et puis vous risquez de revenir avec un autre vert qui n'a rien à voir parce qu'il fait plus sombre par rapport à tout à l'heure et ça peut effectivement ne pas être cohérent. Donc n'hésitez jamais à prendre des photos pour avoir un référentiel par rapport aux couleurs et aux teintes à apporter sur votre tableau. J'arrive ici avec du beige. J'utilise rarement du blanc, hein, si ce n'est pour apporter quelques touches de lumière et du bleu ciel. Alors j'ai pas bien fixé mon petit chevalet et il y a un petit peu de vent que l'on voit pas forcément. Là on voit que le temps est en train de changer. Ça se lève et il fait un petit peu orageux, donc je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. J'aurai clairement pas le temps de terminer cette peinture si je veux la terminer dans de bonnes conditions et vous apporter les différentes étapes de cette peinture. Je la terminerai de toute façon en atelier. Ce sera l'occasion pour moi de partager eh bien, la suite de cette peinture ensemble sous forme d'une démo vidéo. Voilà. Alors, l'avantage aussi de peindre, enfin l'exercice qui est intéressant lorsque l'on peint à l'extérieur, c'est aussi d'apprendre à peindre vite et voilà, de savoir interpréter ce que vous voyez, donc de pas rentrer trop dans les détails et pour pouvoir après le faire en atelier tranquillement. Donc là, je rentre le pigment avec un isolant. C'est un isolant que je vous avais déjà présenté, hein. On le trouve, c'est des tubes qui sont autour de 1 € et quelques que l'on trouve dans les magasins de bricolage et qui servent à isoler justement tout ce qui est tuyauterie. Voilà, qu'on a souvent dans les caves ou en sous-sol. Je trouve que c'est pratique pour faire rentrer le pigment. Ça ressemble un petit peu à, comment, vous savez, les petites boules un peu en mousse que l'on a dans les colis. Et que vous pourriez très bien utiliser. Voilà, donc ça peut être intéressant. Alors là, je change l'éponge sur mon petit couteau plastique pour apporter un côté un peu plus vaporeux à mes nuages. Vous pourriez utiliser bien sûr du sopalin ou les doigts, ça je vous le répéterai jamais assez. On peut aussi utiliser des éponges, notamment un maquillage que l'on peut trouver dans n'importe quel magasin. Alors, vous ne le voyez pas, mais il y a des gens de temps en temps voilà, qui sont derrière moi, qui me posent des questions et qui me parlent un petit peu voilà, de leur expérience, de leur parcours. Je vous mettrai à la fin de la vidéo un petit extrait où j'échange avec différentes personnes. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu comment s'est déroulé cet événement pour moi et comment je l'ai vécu.
J'apporte ici des pastels. Alors j'ai différents pastels, hein. J'ai des pastels durs, alors, et j'ai des pastels que l'on appelle soft, des pastels qui sont euh, très tendres. Je pense notamment au pastel Terry Ludwig que j'aime utiliser à la fin, après les senneliers, pour apporter justement un peu plus de lumière et oui, un côté un peu plus doux à ma peinture. Et je trouve en plus que les Terry Ludwig se superposent très très bien avec toutes les marques des pastels. C'est pas toujours le cas. Moi, j'aime pas forcément les unissons. Je sais que beaucoup d'artistes aiment. Je trouve qu'il est difficile de les superposer avec d'autres marques de pastels et j'aime bien mélanger moi les différentes marques de pastels. J'achète vraiment par coup de cœur en fonction des couleurs que je vois en magasin ou lorsque j'achète en ligne. Donc il est important pour moi de pouvoir les mélanger aux autres marques de pastels que j'ai déjà achetées. Alors pour le deuxième marque, il faut savoir que il faisait vraiment beaucoup plus beau le dimanche, donc j'ai gagné du papier Canson. Non, c'était un papier Clairefontaine ouais, de chez Clairefontaine, un bloc blanc. Donc à la fin de cet événement, hein, une fois qu'on a terminé notre peinture, on avait un petit tirage au sort. Donc j'ai tiré et puis j'ai gagné un bloc. Je me suis dit tiens, bah, je vais l'essayer et l'utiliser pour la peinture du lendemain au Parc des Sarments. Et voilà, j'en ai profité pour faire une peinture sous forme d'illustration. Je trouve que c'est une autre façon de peindre et de dessiner et j'avais envie de partager aussi cette façon de faire avec vous. J'espère que ça va vous plaire et j'ai fait cette fois ce partage sous un autre format parce que j'ai déjà eu cette demande de partager mes peintures pas en vidéo mais sous forme de photos. Comme on peut le voir des fois dans les magazines, étape par étape. C'est bien sûr aussi quelque chose que je vais partager sur le blog L'Art du Pastel by Esté, dont vous trouverez bien sûr le lien en descriptif de la vidéo, mais aussi dans à propos sur mes vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à les regarder. C'est un blog dans lequel je vous partage des supports qui sont complémentaires finalement des vidéos et où vous pouvez bien entendu télécharger tout cela au format PDF pour pouvoir avoir des supports gratuits bien entendu que je ne vends pas. Sachez que beaucoup d'artistes vendent leurs supports via Etsy et autres sous forme de double page ou page. Je vous l'offre de bon cœur, donc n'hésitez surtout pas à aller regarder sur le blog et de vous y inscrire aussi si vous n'y êtes pas inscrit. C'est gratuit, hein, c'est une communauté et ça me permet de partager avec vous gratuitement. Voilà. Là, j'apporte un petit peu de jaune. Je ne sais pas si vous voyez là au premier plan, l'herbe est un petit peu brûlée. Donc il y a un petit peu de jaune. Je trouve ça intéressant. Voilà. Là, j'ai du goudron sur le chemin. C'est un goudron, un gris bleuté. Bon, je vais voir si je le laisse ou pas, ou si j'apporte quelque chose d'un peu plus champêtre en mettant notamment du sable sur le chemin. Donc je verrai ça dans un second temps. Là, je suis toujours sur la première étape et je serai toujours sur la première étape, hein, même à la fin de ce tableau, puisque je suis toujours sur la partie sous-couche de ma peinture. Alors n'oubliez jamais hein, d'apporter de temps en temps des ombres. Hein. Et de jouer comme ça, ombre, lumière, ombre, lumière. Ne faites pas... alors au début, faites vos ombres, oui, lorsque vous dessinez, mais après, ne vous dites pas, je vais faire que les ombres et après, je ferai que les lumières. Vous risquez de rentrer dans une pratique de votre peinture un peu systématique. Où on voit bien que ce qu'il en ressort n'est pas très naturel. Donc voilà, changez. Passer de l'ombre à la lumière pour que ce soit plus cohérent et même pour vous, hein, pour avoir une meilleure maîtrise.
Alors, je dirais que l'inconvénient, de peindre à l'extérieur, heu, c'est, heu, c'est d'être, confronté à, un nombre de couleurs, qui est restreint, bien que, je les ai choisis en fonction de ce que j'allais peindre, hein, je savais qu'on allait peindre des parcs, donc j'ai pris, que des verts, essentiellement des verts. J'ai pris des couleurs neutres, heu, pour, rehausser, mes couleurs, mais et puis des couleurs, foncées et les couleurs me permettant de faire le ciel. Donc je dois composer avec ce que j'ai, dans ma boîte et c'est pas toujours aisé parce que, si on veut, être conforme à ce que l'on voit, soit on est obligé de faire des mélanges de couleurs pour s'en rapprocher, sinon, on est obligé, de faire avec, ce qu'on a. Donc c'est aussi une bonne façon, de prendre du recul par rapport à ce que vous voyez et de pas faire, du copier-coller, et de faire place, aussi, à votre sens pratique et de l'imagination aussi. Alors le fait de dépasser là un petit peu, avec, ce, couteau, que j'ai acheté, chez, c'est Pastelmat, non c'est pas Pastelmat, je me trompe tout le temps, ça c'est la marque des, blocs-notes de chez, Clairefontaine. Je me rappelle plus de la marque, excusez-moi, donc je vous la mettrai en barre, d'informations. Donc ces petits couteaux là, ça permet, voilà, vous dépassez un petit peu, voilà, vous, allez un petit peu plus haut, un peu plus loin et ça fait plus naturel. Heu et puis, comme c'est clairsemé et un peu plus clair quand, on tire le pigment, et ça permet de faire passer un petit peu la lumière. Voilà. Je joue aussi, hein, avec, l'angle du couteau, pour faire mes tiges. Donc là, autour de moi, on commence à ramasser, la pluie commence à arriver. Donc voilà, c'est aussi l'occasion, pour moi, de donner un petit peu mon avis, sur les peintures des uns et des autres, de partager et de partager mes conseils, que j'aime, c'est vraiment un plaisir pour moi, hein, de partager, avec les autres, ce que j'ai appris, de, conseiller aussi, je trouve que, c'est très valorisant et moi j'aime bien. J'aime vraiment, je suis pas du genre à garder mes secrets, voilà, bien gardés, et de me dire qu'un professeur, a ses élèves et que les élèves, restent des élèves. Non, à un moment donné, les élèves deviennent eux aussi des artistes. Voilà et tout, peintre, artiste a aussi été à un moment donné un élève, hein. Il n'est pas né, professeur ou artiste. Donc voilà, je pense que tout le monde peut y arriver et il suffit, de savoir accompagner et de partager ce que l'on sait, surtout quand, la peinture, est pour soi, une vraie passion et la passion quand elle est gardée pour soi, je trouve qu'elle a aucun intérêt. Moi, je prends vraiment plaisir à partager, ce que je sais et je trouve que c'est sympa aujourd'hui d'avoir sur YouTube, des artistes, qui n'hésitent pas eux aussi, à partager avec, le plus grand nombre. J'avais une jeune femme, qui venait de Paris là à côté et qui me posait des questions, sur, ma peinture. Donc là, je vais pas, aller, trop loin sur, cette peinture-là. Je terminerai en atelier. Je prends le temps, de communiquer et d'expliquer, à toutes les personnes qui se sont, déplacées, pour cet événement. Sachez que si vous souhaitez, aussi, prendre des cours, auprès de la Pépinière des Arts, vous pouvez, il y a une porte ouverte au mois de septembre. Sur, la vidéo précédente, j'avais partagé, avec vous, le lien, de la Pépinière des Arts, donc n'hésitez pas, à aller regarder et puis, à vous abonner. Ce sont des ateliers, qui sont bien entendu, payants, où, on invite parfois des artistes, qui viennent, enfin des artistes, maîtres pastellistes et autres, qui viennent partager, leur savoir. Je vais vous laisser, poursuivre en musique, en tout cas cette première, peinture. Je vous retrouve, quant à moi pour, la deuxième peinture, au sarment.
Je vous dis à tout de suite dans cette vidéo et je vous laisse regarder en attendant le petit extrait de partage avec les personnes qui se sont déplacées pour cet événement. Je vous retrouve tout à l'heure. C'est bien quand on le voit de loin parce que Vous avez commencé à 2h? je pense Moi, on a commencé, moi j'ai commencé tard. Hein. Bon, moi 3h30, Ah oui, 4h. quelque chose comme ça. Oui. Ah, ça va plus vite alors. Non, on n'a pas. On en est loin là, moi j'en suis qu'à la sous-couche. Et après seulement je vais rentrer dans les détails. Ah oui, non, mais moi aussi. Je connais pas trop la technique. Là je rentre surtout les pigments et les couleurs. Et, Ouais. voilà, et après je passerai au détail. C'est juste pour me donner une idée de. Parce que là après il faut rentrer le ciel à l'intérieur des arbres. Et là pareil, on va ramener un peu de lumière entre les deux. Et là il va falloir refaire descendre un petit peu les feuilles, tout doucement. Et après pour pas que ça fasse qu'il y ait de la profondeur, il va falloir que je rehausse les ombres. Tu vois, quand tu les mets de loin, tu vois en fait que la sous-couche t'amène de la lumière, qui va amener de la lumière ici, et que je ne voyais pas quand j'étais assise. Oui. Et la texture là, de fond, ça apporte une texture dans les arbres. Oui. Tu sais, souvent les gens ils utilisent des éponges. Ouais, ouais. Toi, ta texture, elle t'apporte Elle est déjà déjà ça. là. Si bien que quand tu changes de nuance et de couleur, ça, tout de suite, ça agrippe. Et je trouve qu'effectivement là, Là, on a j'ai ma l'impression que lumière. t'as Là, une lumière. Là, j'ai ma lumière. Ouais, t'as une lumière. Et là, il faut que je. Il faut que je mette un peu plus de nuages. Juste gérer là. Et laisser passer la lumière ici, justement sur cette arbre. Ouais. Il faut que tu prennes une photo, Yolande. De quoi? Du paysage. Si tu veux le finir à la maison, faut que tu Ah, prennes mais une j'ai pas copié. Hein. Non, mais même, faut que tu prennes une photo pour que tu vois ce qu'il faut que tu Les couleurs, elles vont changer. juste pour que tu vois ce que tu rajoutes, ce que tu rajoutes pas éventuellement. Ah, que je prenne une photo sur mon de ça? De ça, mais aussi ça. C'est pas grave. Juste si tu vas rajouter des éléments qui vont rehausser tes arbres, etc. pour que ça te donne des idées. Je dis n'importe quoi, le petit buisson jaune par exemple qui est là-bas, tu vois. Même si après tu le fais à ta sauce. Mais tu vois, quelque chose qui te fait naviguer dans le... T'as compris? Quelque chose qui te fait naviguer dans le tableau. Moi je suis seulement sur les aplats là. Bon, je vais arranger ici. Les photos, j'ai fait comme tu me dis, les boîtes en plastique. Tu vois, c'est Nettoyage du cul de bébé, un petit peu d'eau. Pour les doigts? Ah ouais, c'est pratique. Oui, ma copine, elle me donne plein de conseils parce que moi, je n'ai aucun sens pratique. Alors, je me prépare, je me Vous souviens mettez de ce les qu'elle doigts me dit. Vous utilisez vos doigts pour mettre la couleur? Ah bah bien sûr, le pastel, oui, c'est ça qui est merveilleux. Ah, moi, il y en a qui aiment pas. Ouais, mais Il y en bon, a qui utilisent des gants. Mais Ouais, moi, je mais- le fais pas là parce que c'est du. moi c'est, pas, moi. c'est une texture un peu. J'arrive pas à la rentrer avec le doigt, donc soit je borde. Et c'est la première fois que j'utilise ce truc à pas faire en général. Tu évites d'utiliser du matériel un peu nouveau quand tu maîtrises. Ah oui, c'est ça que tu me disais. Ouais, c'est pratique. Hein. Et puis alors ça, c'est ça que tu me disais. Je l'ai acheté sur. Je l'ai acheté au Géant des Beaux-Arts. Hein. Ah oui, C'est du pastel board. C'est ce que tu me disais. Tu peux trouver partout. Oh là là, oui, bon, écoute. J'ai acheté à On va se Paris. dépêcher de ranger. Vous achetez à Paris ou en Oui, banlieue? oui, au Géant des Beaux-Arts. Ah oui. Sur d'autres magasins Allez. aussi. C'est assez commun maintenant Ça de sent trouver bon. celui-là. Bon, bah, bonne fin de... Merci, rentrez bien. C'est un autre parc demain s'il pleut pas. Ah, vous allez là, non? Oui, J'espère que ce sera possible avec la météo. voilà, ça va dépendre de.
Bienvenue au parc des Sarments pour une démo photo étape par étape de cette peinture illustration sur papier blanc Clairefontaine. Je vous montre ici les différentes étapes photos de ma peinture que je partage bien entendu sur le blog L'Art du Pastel by Esthé, dont je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Je vous invite à aller utiliser ces supports et je partage avec vous et gratuitement le dessin que vous pouvez bien entendu imprimer et utiliser pour votre peinture. J'espère que cet événement partagé avec vous qui comprend plein d'informations vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Si à votre tour vous souhaitez participer à un événement ou peindre à l'extérieur, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en barre de commentaires sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt. Au revoir.